Allez, bonjour à tous, le 24 avril, vendredi. Je sais pas trop quelle heure il est, pour 18h ou 17h, je sais plus. Plus 18h, je pense, j'en sais rien. Je récupère mon classeur, je note tout. Allez, une petite conclusion. Et je vous explique ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai visité le nucléaire qui me restait à visiter. Et plus la divisible, tout va bien, plus de cellules. Bon, apparemment, franchement, la fièvre des sémages est partie. J'ai regardé un peu les hausses. On va attendre un petit peu. Parce que franchement, les acacias sont moches. Beaucoup ont crevé, même chez moi. T'as 2-3 floraisons par-ci par-là, mais franchement, bon ouais. Je doute de la bonne grosse floraison d'acacia. Bon bref, de toute façon, je laisse encore un peu les hausses. Je double pas tout de suite en fait. Ce que j'ai fait quand je suis arrivé, vous avez vu. Oh, un bel étage. Alors d'après vous, j'ai fait quoi là? Pour quelle raison j'ai mis un corps sur celle-là et sur une derrière? Juste pour dire, celle-là, l'intro est réussie. La reine est acceptée, elle a recommencé à pondre. Hein. Une reine bleue. Donc voilà, ça c'est tout bon. Ah, voilà, donc c'est quoi ça? Allez, je vous laisse 30 secondes. Hein? D'après vous, c'est quoi? Alors cette colonie, déjà d'une, j'ai changé la reine parce que la ponte commençait à être médiocre. Ça, autrement, je vais l'oublier. C'était une reine une reine rouge, donc de mémoire 23 ou 22, je sais plus. Bref, enfin, bref. Donc le couvain, on voyait il y avait des signes de varroa, hein, voilà, de gros seins d'infestation de varroa. J'ai fait un comptage rapide, hein, sous plateau. Je dépasse largement le taf, le nombre exigé en varroa de cette époque de l'année, au mois d'avril. Donc voilà. Mais bon, il y a des signes qui ne trompaient pas. Le couvain était troué. Il y avait des larves qui étaient mortes. Alors j'avais 3 solutions. Solution, c'était un flash tout de suite. Tu enlèves la hausse, tu fais un flash. Voilà. Tu remets la hausse après, 1 ou 2 jours après. Sauf que le couvain, il y avait de mémoire 7 4 de couvain. Donc un couvain de mâle que j'ai mis dans la ruche à mâle. Donc ouais, autant dire que le flash à la haut, même en sublimation, c'est pas, il n'y a pas une grosse efficacité, hein, d'avoir 40, 30, 40, 50%, 60%. Je sais pas. Deuxième solution, retirer tous les cadres de couvain, les mettre à bâtir. Et voilà. Après, tu fais ça, tu retires tous les cadres de couvain, tu secoues tout, tu récupères tout le cadre de couvain, tu le détruis, tu mets à bâtir, mais c'est pas la peine. Ta saison au printemps, même ta saison complète, ça dépend de ta mielée que tu as, c'est fichu. Donc tu enlèves carrément la hausse. Parce que tant qu'elle refasse 7 cadres de couvain, voilà. Donc il y a une autre solution, c'est la solution démarrer, voilà. Donc en gros, je vous explique, j'ai pas filmé parce que déjà je pouvais pas poser le téléphone déjà sur le toit de l'autre ruche d'à côté parce que j'avais posé le corps à côté. Et il faisait tellement chaud que le téléphone au moment il s'est éteint. J'avais commencé à filmer et bon, le téléphone s'est éteint. Mais bon, je vous explique, après je vous ferai voir quand ça sera le moment de faire l'inverse. Donc en gros, tous les cadres de couvain sans la reine sont là. Enfin, pas tous. Il doit y avoir, c'est clair, 5 cadres de couvain. C'est ça, 5 cadres de couvain sur celle-là, si je dis pas de conneries. En bas, il y a la reine. J'ai secoué un maximum de mâles pour éviter qu'ils soient enfermés dans le corps. Il y en a encore quelques-uns, tant pis. Mais bon, ils ne vont pas mourir comme ça tout de suite.
parce que pour ne pas passer entre la grille d'en haut et la grille d'en bas, hein, parce que j'ai quand même mis une grille à rennes en haut pour éviter que trop de mâles aillent en haut. Voilà, bref. Donc on a dit il y a une partition de 4 de couvain, moche, que je vais enlever quand la reine aura fini de pondre dans 24 jours. Voilà. Et un 4 de bouffe. Ici il y a partitionné aussi, elle est sur 9. De mémoire, il doit y avoir 2 ou 3 cadres à bâtir, plus le reste couvain et un 4 de bouffe. Voilà. Dans 24 jours, 25 jours même. Voilà, on va prendre large, 25 jours. Il y aura le traitement à l'acide oxalique. Donc en principe, il n'y aura plus de couvain de mâle ni d'ouvrière. Mais avant, de 1 ou 2 jours avant, je vais mettre le chasse-abeille. J'enlève la hausse, je la retire, je la mets ou à une autre colonie ou dessus le nourrisseur. Un traitement, 1 à 2 jours après traitement ou un jour après. Il faut que je me renseigne exactement. Dites-moi si justement j'hésite entre si je traite, déjà sans la hausse, combien de temps après je peux mettre la hausse à l'acide oxalique, 1 jour ou 2 jours après ou quasiment tout de suite. Je sais pas, c'est un peu flou là à ce niveau-là. Voilà, donc celle-là elle est faite. Je vous amène dans une autre, vite fait, je vous explique aussi. Donc là tout le reste c'est tout bon. Moi j'ai fini ce que j'avais à faire. Ça a duré quand même un petit moment, voilà, c'était un peu long parce que je viens 2-3 heures comme ça par jour. J'aimerais avoir un peu pour faire autre chose les week-ends. Voilà, je sais, si c'est ça, faut pas attaquer l'apiculture. Oui, c'est vrai, voilà, comme ça. Bon bref, tout le reste c'est tout bon. Voilà, les visites sont faites, toutes les colonies, même les 5 que j'avais récupérés. Ça là c'est pareil. Ouais, je commence à avoir soif. Ouais, il a fait chaud là, en plein soleil là. Oh, j'étais en galère. J'ai commencé par celle-là, mais là c'est pareil, je pouvais pas filmer. Si je mets le plastron, enfin le téléphone sur le plastron, vous voyez rien. Là c'est pareil. Là je lui ai retiré. Je me rappelle plus combien je l'ai tiré, mais je crois que je lui ai retiré 3 cadres là. Un cadre normal. Un cadre normal que j'ai foutu dans la ruche à mâle. J'ai laissé 2 cadres de couvain là. Un cadre de bouffe. Enfin, en bas, excusez-moi, en bas là. Ouais, 2 cadres de couvain, 2 vieux cadres de couvain que je veux m'en séparer. Partition 4 de bouffe, il y a la reine. Ici, elle est sur 9 aussi. Donc il y a 3 cadres à bâtir. Tout le reste c'est couvain, plus une partition, plus un cadre de bouffe. J'ai secoué un maximum de cadres de mâles, mais bon, il y en a toujours. En plus, il y a des. Comment dire, il y avait des cadres avec du mâle à l'intérieur. Donc avec lui, ils vont naître, hein, ils vont être là-dedans. Voilà. Pareil, dans 25 jours, je viendrai faire un traitement. Et avant, c'est sûr, j'enlèverai je mettrai chasse-abeilles, hein, les abeilles vont descendre. C'est pour ça que je veux pas qu'il y a des mâles là-dedans, en fin de compte. Parce que si comment vous expliquer, si vous ne mettez pas de grille à reine, quand vous mettez chasse-abeilles, s'il y a des mâles qui sont en haut, vont rester bloqués, ils vont boucher l'entrée du chasse-abeille, en fin de compte. Hein. C'est pour ça que j'ai bien laissé cette grille à reine là. Voilà ce que j'ai fait quand je suis revenu du boulot. Et là, j'en ai marre. Je vais les laisser tranquilles. Je vois que la fièvre d'essaimage est partie. Là, la reine est bien, elle pond bien, mais pareil. C'est pour ça, faites gaffe aux varrois. Ah, c'est tout beau, c'est tout gentil, ça fait beaucoup de hausses, beaucoup d'abeilles, c'est énorme. Mais après, moi, la colonie, une des colonies que j'ai perdues l'année dernière, c'est pareil, ça m'a fait 3 hausses, 4 hausses. Et l'hiver, enfin le début de rentrée d'hiver, et le printemps prochain, d'après c'était mort. Il faut faire très attention, donc suivez bien vos colonies, je ne vais pas vous le dire, hein, vous savez, hein, on n'a plus le temps, vous faites des comptages. Moi j'ai fait les comptages pareil, celui-là je ne l'ai pas montré, mais le comptage pareil, celui-là il était trop important pour le mois d'avril. Ça a tellement grossi fort et très vite, avec beaucoup de mal. Le varroa il a suivi la courbe du couvain, hein, et là il les dépasse. Hein. Il dépasse largement. Hein. Donc on a fait très attention, donc là c'est pareil, dans 25 jours, un flash. Je mettrai le plateau et on verra ce qui va tomber. Donc peut-être avec cette solution, vous ne perdez pas la récolte. Ça veut dire qu'il y aura toujours le couvain qui va naître,
pas malades, je pense pas. Peut-être qu'il y aura quelques abeilles aux ailes desséchées. Je n'en ai pas vu encore. Avec beaucoup de varroa, mais il y aura, la population va pas descendre. Enfin, quand si vous enlevez du couvain, là oui, la population va descendre. Donc là, la population va rester, elles vont continuer à butiner. C'est pour ça que j'ai rajouté dans les 2 rouges que j'ai faites, dans les 2 colonies que j'ai faites, des cadres à bâtir. Si ça miele beaucoup, elles vont pas me faire des fausses constructions. Elles vont bâtir. Elles vont continuer à bâtir. Elles savent que la reine est là. Après, il y aura éventuellement faire un tour pour casser éventuellement les cellules dans le cordio. Mais après, je suis tranquille. Moi, je sais qu'il n'y a pas la reine qui est là. J'ai vu 2-3 vidéos. Donc, vous connaissez une personne que tout le monde suit. Hein. J'ai pas envie de lui faire de la pub. C'est pas mon but. Mais c'est pas la peine de lui faire de la pub. Il avait déjà montré cette technique en juillet. Voilà. Voilà. Bon, ça m'étonnait qu'il regarde mes vidéos. Mais bon, voilà. C'est pour vous dire que il y a beaucoup, j'ai lu sur mon ami Google, même sur d'autres bouquins, hein, mais ça doit exister, cette façon de faire pour faire un traitement varroa. En fin de compte, on fait une rupture de ponte. Une rupture de ponte sans vraiment, comment dire, la reine continue à pondre dans les 2 cadres que je lui ai laissés. Hein. C'est les 2 cadres, elles vont continuer à pondre, ça va naître, il n'y aura pas un blocage de ponte pour la reine. Elle va continuer à pondre. Mais voilà, dans le corps du haut, il n'y aura plus de ponte, ça va tout naître, et on pourra faire un traitement. J'espère que j'étais clair. J'en peux plus, j'ai soif. Je vais boire un canon. Voilà, donc pour moi, le week-end va être tranquille. Je vais pouvoir un peu souffler. En plus, dimanche, je fête mes petites bougies. Mes petites bougies, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, j'ai 26 ans. Hein, donc voilà, dimanche, ce sera mon anniversaire. Samedi, je vais sûrement peut-être à la pêche. Je vais souffler un peu. Je dis pas que là, c'était un peu la galère, j'avoue. Là, c'était très vite, c'était un peu la galère. C'est parti un peu en sucette. Mais bon, voilà, suivez bien vos colonies au niveau des varrois. Faites vos comptages. C'est important. Moi, là, je vais continuer un peu mes comptages. Les autres colonies, ça va. Mais bon, il n'y avait pas de signe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de varroa, mais il n'y avait pas de signe de trop gros, comment dire, infestation varroa. Le couvain était propre, il n'était pas troué, il n'y avait pas de problème de larves. Là, vous voyez tout de suite, quand vous regardez vos cadres, tac, 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 vous voyez tout de suite. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. C'est pas pour ça que je vais pas aller. Là, je vais souffler, comme je vous dis, un petit peu ce week-end. Et dans la semaine ou la semaine prochaine, le week-end prochain, je ferai un comptage varroa pour les autres colonies. Si j'en vois une qui est trop élevée, bon, voilà, ça sera sur plateau, ça sera pas avec le CO2. Hein. CO2, ça miel trop. Là, vous avez fait ça au shaker, CO2, c'est tout englué après derrière. Là, ça miel trop pour le faire. Donc voilà, ça sera sous plateau, avec plateau, puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bon week-end. Alors, je ferai peut-être une vidéo pour la pêche, ça changera un petit peu. Allez, la bise à tous, bon week-end, comptez bien vos varrois, surveillez bien vos colonies, faites du miel, ça c'est sûr. On est là, on fait de l'apiculture souvent pour ça. Mais la santé de l'abeille, c'est important aussi. Donc, si vous avez des colonies infestées au mois de juillet, blindées de varrois, ça va ramer. Et au mois de septembre-octobre, voilà, vous trouvez avec une boule d'abeille comme ça, il suffit qu'après il y ait les frelons derrière. Écoutez, moi j'ai fait comme ça. Il y en a qui ont dit c'est peut-être inutile de faire ça. Bon, après, chacun fait comme il veut. Chacun est maître de son rucher. Moi, voilà, j'essaye cette technique. Je vais sûrement l'utiliser cet été, en fin de saison. Il faut que je rachète des caisses, par contre, pour les autres colonies. Il faut que je rachète des cagettes aussi. Donc, ça sera encagement de rennes de partout, même que ça soit, même pour les ruchettes, sauf les nucléi. Mais les ruchettes, encagement de rennes. Et pour les grosses colonies aussi, avec rupture de couvain. Je vous fais la bise à tous, bon week-end à vous et à très très bientôt, portez-vous bien, hein, et vos colonies aussi. Allez, bye bye, bye bye.